Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées autour d'un verset, d'une phrase que l'apôtre Paul va envoyer à l'église de Corinthe et qui nous parle de défis, qui nous parle de combats, d'adversité et en même temps de bénédiction. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 16, je vais lire à partir du verset 5 pour donner un peu de contexte. Donc Paul écrit, il leur dit, je compte venir chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par cette province. Peut-être séjournerai-je quelque temps chez vous, ou même y passerai-je l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion de m'aider à continuer mon voyage vers ma destination. En effet, je ne veux pas contenter de vous voir en passant, je compte demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Donc là, Paul parle aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, eh bien, j'aimerais bien venir vous voir, et si je passe vous voir, eh bien, je resterai quelque temps avec vous. Verset 8, pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car, et c'est le verset qui m'intéresse, verset 9, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. Paul dit, je vais venir vous voir, mais pour l'instant, je vais rester à Éphèse, parce que là, dans cette ville d'Éphèse, j'ai trouvé de grandes possibilités d'action. En même temps, beaucoup d'adversaires. Il y a cette dualité, possibilité d'action, donc possibilité de bénédiction, possibilité d'agir pour le royaume de Dieu, possibilité de manifester la gloire de Dieu. Et en même temps, dans cette dualité, il y a aussi en même temps beaucoup d'adversaires. Tout ça dans le même verset. Et ce qui m'attire mon attention, et c'est ce que je voudrais partager avec vous là, c'est que très souvent, nous prenons nos décisions, non pas en fonction justement des grandes possibilités d'action. Qu'est-ce que cela veut dire de grandes possibilités d'action? Et comment est-ce que cela s'applique finalement dans notre vie, dans notre quotidien de tous les jours? Il peut y avoir de grandes possibilités d'action, c'est toutes les possibilités, les potentiels que Dieu met devant nous. Et là, pour l'apôtre Paul, bien sûr, quand l'apôtre Paul parle de grandes possibilités d'action, il est en train de parler de la capacité, de la possibilité qui lui est donnée à Éphèse de répandre le message de l'évangile. Il est en train de parler de la possibilité qu'il trouve là dans cette ville d'Éphèse d'accomplir des miracles, de manifester la gloire de Dieu, que des vies soient sauvées, que des hommes et des femmes perdus changent de vie et rencontrent Jésus-Christ. Voilà ce qu'il appelle des grandes possibilités d'action parce que ce qui intéresse Paul avant toute chose, c'est le royaume de Dieu. Mais je crois aussi que cette notion de grande possibilité d'action, on peut l'élargir aussi. Ça peut être de grandes possibilités d'action, ça peut être dans des projets dans ta vie, projets professionnels, projets dans ta vie familiale, les projets dans l'église. Voyez, nous voyons que derrière chacun de ces projets, il y a un potentiel important, il y a des bénédictions, un peu comme dans Nombre 13, les 12 espions envoyés par Moïse vont aller dans la terre promise, vont aller en Canaan, et puis là, ils vont voir des choses extraordinaires, ils vont voir des grappes de raisins géantes. Et vous voyez, ils vont voir justement toute cette bénédiction que Dieu leur avait promis après leur traversée du désert. Le problème, c'est qu'en même temps que ces bénédictions, en même temps que tous les avantages que tu peux voir derrière un projet, il y a toujours une notion de risque. Une notion de risque. Et c'est même plus qu'une notion de risque. Paul dit, il y avait en même temps beaucoup d'adversaires, ou je dirais d'adversité. Oui, parce que l'ennemi de ton âme ne veut pas que tu avances. L'ennemi de ton âme va tout faire pour te faire peur. Et tu vas te laisser impressionner par les circonstances. Tu vas te laisser peut-être impressionner par les difficultés qu'il y a dans ce projet. Tu vas te laisser peut-être impressionner par ton manque de compétences, par tes faiblesses, par tout ce qui te manque justement pour mener ce projet à bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul, lui, n'est pas impressionné par le beaucoup d'adversaires. Ce qui l'intéresse, c'est les grandes possibilités d'action. Et sachez que derrière chaque bénédiction,
Il y aura toujours des adversaires, il y aura toujours un adversaire parce que la Bible nous dit que le diable est là cherchant qui dévorer, égorger et détruire. Et en même temps, je crois que Dieu permet cela afin d'éprouver ta foi. Notre Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie de facilité. Il ne s'appelle pas l'Éternel des armées pour rien. Si Dieu a comme nom l'Éternel des armées, c'est bien parce qu'il y a des batailles, c'est bien parce qu'il y a des adversaires. Et je dirais, peu importe finalement les adversaires, ce qui compte, c'est de réaliser que Dieu est avec toi. Ce qui compte, c'est de réaliser que derrière cette bataille, il y a une magnifique victoire qui t'est assurée. Parce que c'est Jésus-Christ qui combat pour toi. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour toi. Et pourtant, nous passons tellement de temps à être impressionnés, à nous laisser écraser par la hauteur du combat à mener, par la taille de la montagne à déplacer. Alors, et nous oublions tellement justement à cause de nos craintes, de nos peurs, de nos doutes, nous oublions toutes les possibilités, toutes les grandes possibilités d'action. Il est temps que nous puissions prendre un peu de hauteur dans notre façon d'aborder les situations. Ne pas la hauteur qui viendrait de l'homme, pas de la hauteur qui vient de nos diplômes, de nos compétences, de nos qualités. Mais prendre de la hauteur, c'est placer sa confiance en l'Éternel, c'est lever les regards vers Dieu et dire « Seigneur, je te fais pleinement confiance. Je suis conscient qu'il va y avoir des difficultés. Je suis conscient qu'il y a des adversaires. Mais je suis aussi encore plus pleinement conscient de toutes les possibilités d'action que tu as préparées, Seigneur. » Et cela est valable pour l'Église. Cela est valable à titre personnel dans ton quotidien, quelles que soient les situations. Bon, pour tes études, c'est valable pour ta vie professionnelle, c'est valable dans ta vie de couple. Mais il faut faire confiance au Seigneur et ne jamais se laisser impressionner par les difficultés, par les barrières, par les obstacles. Je crois que les barrières et les obstacles, il ne faut pas non plus les ignorer. Il est bon avant la Bible nous le dit, avant de s'engager, de se poser, de calculer la dépense. Mais une fois qu'on a calculé la dépense, ce calcul ne doit pas te faire peur. Ce calcul ne doit pas t'impressionner. Si tu commences à considérer qu'il y a tel adversaire, tel problème, telle difficulté, oui, tout cela, il est bon de les regarder en face, mais finalement pour remettre tout ça dans la prière et pour combattre tout ça dans la prière et lier, comme le dit Jésus, il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et les adversaires, nous pouvons les lier dans la prière, c'est-à-dire finalement leur faire perdre l'impact qu'ils auraient, la crainte que l'ennemi peut générer, la crainte que les circonstances peuvent générer dans ta vie. Tu peux décider de regarder plus loin, de regarder derrière justement les obstacles et de regarder donc à la grande possibilité d'action. Et nous connaissons la vie de l'apôtre Paul. C'est un homme qui a vécu beaucoup de sévices, passé une bonne partie de sa vie en prison. Combien de fois il a été traîné devant un tribunal, mais jamais il ne s'est plaint de cela. Au contraire, il se réjouissait de vivre pour Christ. Il était prêt même à mourir pour Christ. Il disait, mais Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, l'apôtre Paul était beaucoup plus intéressé, encore une fois, par les grandes possibilités d'action. Je crois que Dieu a un peuple, et un peuple non seulement de vainqueurs, bien sûr, mais un peuple d'entrepreneurs. Je ne parle pas d'entrepreneurs dans la vie de business ou professionnelle. Ça, c'est, oui, pas de problème pour cela. Mais je parle plutôt d'être des entrepreneurs pour le royaume de Dieu. Alors, à travers une entreprise, bien sûr, on peut entreprendre pour le royaume de Dieu. Mais là, je parle vraiment de toute action dont l'objectif est le royaume de Dieu. L'un va dire, je vais monter mon entreprise pour qu'à travers cette réussite, je puisse bénir le royaume de Dieu. Ok. Mais c'est vraiment, encore une fois, bien plus large que cela. Est-ce que dans la situation où tu te trouves, dans la difficulté, dans le combat, dans l'épreuve dans laquelle tu te trouves, dans ce que tu es en train de traverser, est-ce que tu vois les grandes possibilités d'action? Ou est-ce que tu t'arrêtes uniquement à l'adversité? Ou est-ce que tu t'arrêtes uniquement aux difficultés et au combat? S'arrêter aux difficultés et au combat, c'est considérer que Dieu n'est pas avec nous.
Mais si tu crois réellement que Dieu est dans ta barque, si tu crois que le Seigneur est avec toi, alors je crois qu'il va transformer ton regard. Il va transformer ta vision. Et je parle là de notre Jésus qui est passé par le tombeau, qui est resté 3 jours dans le tombeau. Et il en est ressorti vivant. Il voyait bien qu'il y avait une adversité, qu'il y avait là des ténèbres qui étaient là. Il voyait bien qu'il y avait toutes les puissances ténébreuses et démoniaques, diaboliques qui étaient, comment dire, qui se rassemblaient. Mais ce que Jésus voyait surtout, c'est la gloire de l'Éternel qui allait être manifestée. Ce qu'il voyait surtout, c'est la victoire justement de la vie sur la mort. C'est la victoire de Jésus-Christ à travers sa résurrection. Une grande possibilité d'action. Et ce que je voudrais que tu puisses retenir à travers ces quelques exhortations, c'est que Dieu a mis devant toi, Dieu a mis devant moi de grandes possibilités d'action. Et nous devons être déterminés, quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents contraires, pour dire, Seigneur, rien ne m'arrêtera parce que tu es avec moi. Aucun adversaire ne peut se lever et s'opposer contre ta volonté. Il n'y a aucun adversaire qui m'empêchera, qui t'empêchera d'entrer dans les promesses de l'Éternel, d'entrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël, pendant ces 40 ans dans le désert, combien d'adversaires, combien de peuples se sont levés contre eux. Même lorsqu'ils sont arrivés là, devant la mer, et il y avait comme un mur devant eux, Dieu ne les a pas abandonnés. Il y avait des adversaires. Devant, c'était la mer. Derrière, c'était la troupe de soldats égyptiens. Mais l'Éternel était au contrôle. Et nous devons le déclarer. Tu dois aussi le déclarer dans ta vie. Tu dois déclarer que sur ta famille, tu dois déclarer que sur ta situation, tu dois déclarer que sur l'église, dans ta vie professionnelle. Eh bien, l'Éternel, ton Dieu, t'a préparé justement un champ d'action extraordinaire. Alors lève-toi et marche par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.